Bonjour les belles lumières, bonjour les belles âmes. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue, bienvenue sur votre guidance pour le mois de mai. Alors, je vais juste vous montrer ici un petit peu. Alors, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien, que vous êtes en forme. Me revoilà de retour pour les guidances pour le mois de mai. J'espère que ça va parler à un plus grand nombre de personnes. Euh, En fait, je vais faire une petite intro, puis je vais inclure la guidance par la suite, si ça fonctionne bien, j'espère bien. Alors, voilà. Donc, on a beaucoup d'énergie hein, qui ont passé dernièrement, beaucoup, 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 et vraiment puissant. On a vraiment des portails vraiment puissants dans le mois d'avril, et on en a aussi qui s'en vient dans les futurs proches. Et on a aussi une année vraiment haut en énergie qui vient. Donc, j'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous êtes ancrés. J'espère que vous êtes dans votre cœur. Euh, je vais le dire maintenant parce que ça monte. Si jamais vous voyez que je baille ou tout autre signe, dans le fond, qu'il pourrait avoir, un bruit, n'importe quoi, sachez qu'il n'y a pas de hasard. Euh, toutes les signes, tous les bruits environnement font tous partie de la guidance. Euh, voilà. Donc, voilà, voilà, voilà. Je suis un peu fébrile. Ça fait un petit bout que je n'étais pas venue faire de guidance. Et mais je vous cacherai pas, je suis un peu fébrile. Donc, j'espère que ça va vous parler. Ça va être des guidances sentimentales. Vraiment, c'est ce qu'on m'a demandé de faire. Et ça va aussi avec la reconnexion à soi, à l'autre, à soi. Donc, ça peut parler de vous ou ça peut parler aussi d'un lien d'âme. Donc, moi, j'ai sorti toutes sortes d'oracles pour voir. Et on va voir où est-ce que ça nous emmène. Quels sont les messages qui vont venir. Donc, ça peut être différent de chaque personne, évidemment. Et vous pouvez aller voir aussi bien sûr, votre signe astrologique, mais aussi votre ascendant et votre signe solaire, signe lunaire, dans le fond. Voilà. Ça se peut que vous ressentez que ça travaille pour vous, euh, à l'intérieur de vous, dans votre corps. Sachez qu'il n'y a pas de hasard non plus. Donc, tout est en lien, tout fait partie de la guidance. Et voilà, voilà, voilà. Donc, j'espère que vous vous portez bien. Je me suis vraiment ennuyée de vous. J'aime ça faire les guidances. Vraiment, vraiment. Ça me permet de jouer avec mes cartes, de vous raconter une histoire en espérant que c'est la vôtre. Bien sûr, assurez-vous que ça vibre à l'intérieur de vous. On joue pas sa vie sur une guidance. On prend ça pour un divertissement, pour un apprentissage, pour un coaching, pour une guidance, ça le dit, c'est pour nous guider. Euh, donc, on prend les messages qui vibrent à l'intérieur de nous et ce qui ne vibre pas, on le laisse de côté. Et si ça ne parle pas pour vous ce mois-ci, ben, ça sera peut-être pour un mois prochain. Les guidances sont intemporelles, donc peu importe au moment où vous allez tomber sur la guidance, sachez que c'est que vous avez des messages à recevoir. Voilà, voilà. Donc, sur ce, si vous souhaitez une consultation de guidance ou vous souhaitez un soin énergétique, euh, vous avez juste à m'envoyer un email et on peut voir avec vos disponibilités euh, qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà, voilà. Et bien sûr, pour une plus grande visibilité pour la chaîne, si vous pouvez mettre des pouces, si vous pouvez aussi vous abonner, ça permet à l'algorithme de YouTube
de diffuser la chaîne à un plus grand nombre de personnes qui en auraient besoin, surtout en ces temps-ci. Euh, Beaucoup de gens cherchent l'amour, mais d'abord, l'amour, c'est à l'intérieur de nous. Donc, c'est se reconnecter à soi et pour ensuite se reconnecter à l'autre. Donc, sur ce, je pense que j'ai tout dit. Je vais laisser l'intro et je vais commencer avec la guidance pour chaque signe astrologique. Donc, je vais mettre l'intro pour chaque signe astrologique. Avant, je faisais une intro pour chaque astrologie, mais c'est ça. Donc, des fois, je me répétais, des fois, je disais pas les mêmes choses. Donc, alors là, je sais que tout le monde va avoir la même chose et ensuite, on va passer pour le message. Donc, voilà, voilà, voilà. Alors, j'espère que vous allez apprécier. Je vous remercie. Merci d'être là. Merci d'écouter. Merci, merci, merci infiniment de tout mon cœur de prendre ce moment-là de partage. Et voilà. Alors, je vous embrasse et je vous retrouve sur la guidance. Merci. Bonjour les belles âmes. Alors, voilà la suite. J'espère que vous vous portez bien. Donc, on va aller avec. Je vais commencer par purifier. Purifier les jeux pour poser une nouvelle intention dessus. Purifier l'espace aussi. Entre chaque jeu, j'aime bien faire ça. Entre chaque message, entre chaque guidance. Alors, je demandais à recevoir les messages pour message juste clair et précis. On a le poisson et le lion qui sont sortis. Je sais, s'il vous plaît, je peux pas faire les deux en même temps. Tellement drôle. Je vais la choisir sinon. Quel message? Bon, ça va être le scorpion ici. Donc, on va aller voir quel message pour le scorpion. Scorpion, on parle un signe d'eau du 23 octobre au 22 novembre. On va aller voir sous le thème. Quel thème? Je vais aller garder les deux. Les autres, on a sorti juste un, mais celle-là, je vais garder les deux. Alors, ici, on nous parle de Mars et on nous parle de la voie de l'affirmation. C'est mon petit. Je suis Mars, le guerrier du zodiaque. Je t'invite à te positionner avec clarté. Ose exprimer tes opinions, défendre tes valeurs, affirmer ta vérité, dire non. Respecte-toi et sois ta propre autorité. Voilà. Et on a ici la maison. C'est 10. On nous parle aussi. Bouge. Le milieu du ciel. L'accomplissement. C'est bien. Le moment est venu de prendre pleinement ta place dans le monde. Poursuis avec audace tes objectifs de vie. Affirme tes ambitions, tes talents, ta vocation. Tu as en toi toutes les ressources pour mener une vie pleine de sens et de magie. C'est tellement en lien les deux, hein? On nous parlait dans l'autre de te positionner avec clarté. Ici, on te dit de prendre ta place pleinement dans le monde. Wow. Donc, je commence. Ça ne sera pas très long.
Le retour. Désolée, j'ai été interrompue. Donc, je commence avec la magie de l'amour ici. On va aller voir quels sont les messages que tu as besoin d'entendre pour toi, Scorpion. Avec te positionner et t'affirmer. Quel message pour toi que tu as besoin d'entendre ici et maintenant? C'est-tu qui veut souffler? Celle-ci et celle-ci. Ici, en dos de deck, on a la gardienne de la voix du cœur. Magnifique. Donc, vous protégez ici votre cœur, protégez l'amour, l'amour universel. Et vous êtes constamment dans votre cœur ici. On a l'authenticité. Donc, on en a trois qui sont tombés ici. Wow. On a le feu de la passion. Donc, quelque chose va s'enflammer ici. Le feu. Vous avez peut-être du feu dans votre thème astral ici ou dans votre vie, votre entourage. On a le 10 ici, on nous parle de l'accomplissement. On nous parle de la fin d'un cycle ici. On a l'amour universel. Magnifique. Avec le 40, on nous parle de stabilité, de structure, de fondement, de passage. On a le monde de l'invisible. Donc, vous êtes guidé, vous êtes soutenu. On a un hélicoptère qui passe. Vous êtes guidé, vous êtes soutenu. Ça peut être vos défunts aussi. On a Mitaine qui se présente. Vos anges. On a le 34 qui nous fait la somme de 7, qui nous parle du destin, de la spiritualité, de la magie. Et on a la conscience cosmique. On a le 8 de l'infini. Avec le 39 qui nous fait 12, qui nous fait la mort de conscience, de prise de conscience. Ça peut être la mort de l'ego, ça peut être la mort de plusieurs choses. La mort de votre ancien vous. Ici, avec le tarot de l'amour, on va aller voir quel message. Je l'ai vu. Ici, on a l'expansion. On a le 21, l'univers. On a le monde. Peut-être avec un homme ici. Peut-être que vous devez vous affirmer avec un homme. Avec la feu de la passion. Qu'est-ce qu'on vous dit? Merci. Avec l'amour universel. Quel message pour toi? Avec le monde de l'invisible. Et la conscience cosmique. Et en dos de deck, ici, on a la peur, le fantôme. Je vous parlais de défunts tantôt. Euh, Peut-être que vous avez peur de l'invisible ici. On a le 15. Ça peut être aussi le côté obscur. Ça peut être aussi vos peurs d'ombre. On nous parle ici de libération, de métamorphose. On a le cœur ici sur le chakra sacré. On a ici, je sais pas si vous voyez ici, on a une tête de mort sur la gorge. Et ici, on a le troisième œil. Il y a beaucoup de messages ici. On a le serpent sur le bras. Donc peut-être que vous êtes comme empêché. Il y a peut-être quelque chose qui empêchait ici.
On a aussi comme des cornes ici en haut. Wow. OK. Le feu de la passion. On a les amoureux, l'union. On a le 6. Donc, vous allez vous enflammer avec quelqu'un ici. Sur l'amour universel, ici, on a le 7 des cœurs. Le 7 qui nous parle du destin, de la magie. Les cœurs, bien sûr, nous parlent de l'amour. Ici, on vous parle de choix. Donc, c'est un choix. Un choix de choisir l'amour universel. Vous pouvez avoir eu beaucoup de larmes ici concernant l'amour ici. J'ai un poil. Le monde de l'invisible, ici, on a le 3 des anges, on a la clarification. Le 3 nous parle de la Trinité, nous parle de la créativité, nous parle de la croissance. Les anges, bien sûr, nous parlent de des guides. Et on voit ici qu'il va y avoir une clarification par rapport au monde de l'invisible ici. Et la conscience cosmique, on a le 5 des arbres. De poser des limites, de vous poser des limites. Le 5 nous parle de changement. Les arbres nous parlent de la racine. Donc, de votre fondement, de la structure, de votre génétique aussi. Wow. L'oracle des contre-dames. Quel message pour toi qui regarde avec le feu de la passion? Merci. L'amour universel et le choix. On vous dit de choisir l'amour universel. Merci. Le monde de l'invisible et la clarification. Vous allez avoir une clarification ici. Il y en a deux, sont déjà retournés. On retrouve la peur ici. On avait ici aussi la peur. Peut-être que vous avez peur du monde invisible. Vous avez peur de votre puissance. Peut-être de l'indécision de quelque chose ici, de choses qui est caché. On a le 18, donc la lune. Et on va vers la lune le 8 mai ici. Mais on dit que vous allez vers le bonheur total. Le bonheur. Et j'ai pas de hasard, hein, j'ai mis la carte ici comme ça. Donc, c'est comme si c'était terminé. Alors, sur le feu de la passion et les amoureux ici, on a l'émerveillement. Vous allez vers l'émerveillement ici. Le 20. Le 20, c'est le nouveau départ, c'est le changement, c'est comme, c'est pas le fou, c'est, oui, non, c'est le pendu. Donc, quelque chose qui se transforme ici, quelque chose qui, sur l'amour universel et le 7 des cœurs, on a ici l'ex-partenaire. Donc, peut-être que ça peut avoir lien avec un ex-partenaire ici, le 37, qui nous parle de 10, qui nous parle de la fin d'un cycle ici. Ça peut avoir un lien avec un ex-partenaire. Sur le monde de l'invisible et la clarification, ici, on a l'union sacrée. Vous allez peut-être avoir une clarification ici par rapport au monde avec vos guides, vos anges. Et sur la conscience cosmique, les limites ici, de poser des limites sur ce qui vient à vous ici. On a l'obsession, le 22. Peut-être que vous pensez toujours à quelqu'un. Le 22 me fait penser à l'énergie de Maman Marie. Donc, ça peut avoir un lien à ça aussi. Tic. Donc, je continue. Alors, c'est le message avec l'oreille des météores. Je ne l'ai pas montré, hein, je pense. Celui-ci ici.
Ici, sur le feu de la passion, les amoureux, l'émerveillement, ici, on vous dit que vous avez besoin d'ancrage. Donc, allez faire un tour dans la nature, ici, pour vous ancrer davantage et retrouver vraiment votre confiance en vous. Sur l'amour universel, le choix, l'ex-partenaire, ici, on nous parle de chakra de la gorge. Donc, peut-être que vous devez vous affirmer. On l'a vu ici, à l'affirmation. Et le chakra de la gorge et la communication, la créativité, l'expression et aussi la télépathie. On en a beaucoup trop. Je vais les prendre pareil ici. On a le désintérêt et l'oubli. On a le puits vide. Donc, quelque chose qui est vide ici. Euh, qui était vide par le passé. On nous parle ici d'acceptation avec le 3, l'acceptation. Alors, j'en étais à l'acceptation. L'acceptation ici, on nous parle du travail d'entreprise. Donc, accepter la transformation pour le travail d'entreprise. Donc, vous êtes peut-être en train d'œuvrer pour quelque chose ici, et on nous parle ici d'une rencontre forte. Et on a le 10. On a le 10. On a le 11 ici qui nous parle de... donc, c'est peut-être en lien avec une personne. Et ici, on a la rencontre forte. Donc, ça peut avoir un lien avec une entreprise ici. Donc, on avait travail d'entreprise, transformation et rencontre forte. Donc, sachez mettre vos limites sur ce que vous pouvez. Écoutez-vous, tout simplement. Et en dos de deck, on a peut-être que vous avez peur ici du jugement, mais on parle ici de nettoyage profond. Nettoyage profond par rapport à l'enfant intérieur. Donc, voilà. Et on nous parle ici de potentiel exacerbé. Donc, vous avez beaucoup de puissance. Beaucoup de puissance. Alors, je continue ici avec l'oracle des signes. On va aller voir le message pour toi qui regarde. Ici, on a le voyage, on a le 21, on a le monde. Donc, ça peut être le voyage intérieur ici. On avait besoin d'ancrage. Et l'autre, on a le 9. Donc, on nous parle de l'intensité, la puissance. On nous parle d'aboutissement aussi. Après nettoyage profond, on a le 8 ici qui nous parle de karmique. Donc, quelque chose qui était karmique. Ah, Mitaine, tu peux pas venir. Oups. Oups. Je vais les garder. On en a 4. Ils vont pas tomber par hasard. Donc, ici, en dos de deck, ici, on a le 3. Ok, je vous ai pas. Je vais vous montrer. Parce que vous allez voir. Là, c'est bizarre, hein? J'ai encore mis le jugement. Le jugement à l'envers ici. Donc, on avait le nettoyage profond. On avait l'enfant intérieur ici. On avait le potentiel exacerbé. Et ici, on a les réponses qui sont déjà en vous, ici. Et pourquoi je vous dis ça? Je vais juste te remettre nettoyage profond, enfant intérieur, potentiel exacerbé. Ici, la réponse en vous. Ici, on a la clé. Wow, hein?
On vous dit, l'univers vous délivre la clé qui ouvre les portes de votre vérité. Accueillez-la avec sagesse. Et on retrouve le 21, le monde. Et ici, on a la renaissance du phénix, le 33, l'énergie critique. Et on a ici le feu. Wow, hein? Ça parle, ça parle. Donc, on avait la clé, le monde, la Trinité. La Trinité en soi. Donc, on retrouve le besoin d'ancrage ici. Puissant, vraiment puissant. Donc, ici, sur le feu de la passion, les amoureux, l'union, l'émerveillement, le besoin d'ancrage, ici, on a le se reconnaître, se reconnaître en un regard et faire jaillir l'amour du chaos de la vie. Votre âme sœur vous attend. On a le 72, le 9, la fin d'un cycle qui approche, l'aboutissement, l'effet miroir ici aussi. Sur l'amour universel, le choix, l'ex-partenaire, le chakra de la gorge. Ici, on a le 12. On a l'enfant intérieur. Donc, d'exprimer votre enfant. On nous parle de... Je vais juste mettre... On nous parle ici de prise de conscience, peut-être de vos peurs. On a le 35, la sirène, ici, la sirène. Ça peut faire partie de vos vies antérieures aussi, la sirène. Vous pouvez peut-être venir de l'Atlantide, de la Lémurie, de la déesse. On retrouve le 8. On a le soleil ici. Donc, la force, la puissance. On a le rouge, le chakra racine, le chakra sacré. Donc, le passé, les émotions, l'enracinement. Et ici, on a le 13, la mort de l'ancien vous, la mort de prise de conscience. Le 13, c'est pas la mort, c'est la transformation, dans le fond. Mais je sais pas pour rien, j'ai dit la mort. C'est aussi la dévotion. La dévotion envers la conscience cosmique ici. Wow, puissant. C'est vraiment, vraiment puissant. Donc, je continue avec l'oracle quantique ici. On va aller voir quel message pour toi qui regarde. Ah, j'ai une pyramide de plus. Regardez. Donc, je rappelle, les pyramides, c'est mon amoureux qui les fait. Donc, voilà. Ici, on a une améthyste, une lune. On a du quartz blanc, du quartz rose. Ici aussi, regardez. On a une améthyste, on a un quartz ici. Ça nous fait penser à l'océan. Puis ici, on a une obsidienne verte. On a des améthystes. Et en dos de deck ici, en dos de deck, on a ici un arbre de vie. Ah, puis on a celle-là. Celle-là ici qui est noire, avec une bille ici, qui nous fait penser un peu à une soucoupe. Magnifique. Et le taux vibratoire est très, très, très élevé. Je les ai vérifiés sur les chiffres de Bovie. Donc, on nous parle ici de voyage. Vous allez bouger, il y a des événements qui vont se mettre en place ici.
Et on a ici quelque chose qui fait défaut. Peut-être que vous pensez qu'il vous manque quelque chose. Alors, quel message pour continuer? Merci. 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 Ici, on nous parle de l'énergie dispersée. Peut-être qu'il y a trop d'éléments ici qui qui vous retiennent. Peut-être que vous avez besoin de purifier l'espace, purifier votre intérieur, purifier, d'être aligné, puis d'être dans l'instant présent ici. Et on nous parle de découverte. Donc, vous allez découvrir, il y a des développements heureux et inattendus qui viennent ici. Oh. Alors ici, on nous parle des idées noires, les ombres du mental. Donc, peut-être ici, quand je vous disais la dispersion d'énergie ici, peut-être que vous tournez ici en rond. La dualité ici, parce qu'on nous parle de la conscience. Vous en avez conscience aussi probablement. Oups, ça va là. Regardez, ça tombe dans le miroir. Ici, on nous parle de la libération, de se défaire des attachements. Et quand on parle ici des attachements, l'énergie, les énergies du passé, ici, les énergies qui vous drainent, euh, de votre ancien vous ici, ou de votre petite enfance aussi. Euh, ça. Ici, sur le monde de l'invisible, la clarification, l'union sacrée, l'oubli, le désintérêt, le puits vide. On a la sirène ici. Ici, on nous parle d'intention. C'est exactement ça ici, hein. Prendre pleinement ta place dans le monde. Affirme les ambitions, les talents, ta vocation ici. Donc, on a des rideaux et on a les mêmes rideaux en arrière. Les motivations cachées, donc des intentions contradictoires. Peut-être que vous êtes encore, vous aviez des intentions, une dualité. Et ici, on a le grand cap, la reconnaissance et la célébration. On parle des événements ici. Vraiment beau. Magnifique. Ici, je continue avec aujourd'hui, je vis heureux. On va aller voir les messages. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour compléter? On prend celle-là. Deux autres, s'il vous plaît. Merci. Et une dernière. Merci.
En dos de deck, ici, je fais preuve de créativité. Je donne libre cours à mes inspirations, puis je laisse mon souffle créateur me surprendre par son imaginaire débordant. Et je suis enfin libre. On a encore le papillon. On avait-tu le papillon tantôt? Je pense que oui, hein? Non, c'était dans l'autre danse. On a le papillon, transformation. Alors, ici, on vous dit, je suis lumineux. Je renoue avec ma flamme spirituelle. Je découvre avec affirmation l'être unique et incomparable que je suis. Regardez. Donc, c'est vos pensées. Faire attention à vos pensées ici. Je t'invite à te positionner avec clarté, être clair dans vos intentions. Ici, on vous dit, je prends mon envol. Je vais à la rencontre des plus beaux aspects de mon être. Je les accueille, je les apprivoise et je déploie mes ailes. Regardez. Wow, magnifique. Ici, on dit, je me découvre et j'avance. Je porte mon attention sur mes qualités. Je les applique avec enthousiasme car elles font de moi ce que je suis. Et on a ici, je donne et je reçois. Je m'ouvre aux autres et je leur offre généreusement ce que j'ai de plus cher, mon amour, mon expérience et ma lumière. Wow, magnifique. Et je termine avec message de votre âme sœur. Un message, s'il vous plaît. Un message. Puis votre âme sœur pourrait vous parler. Quel serait le message? Pourquoi? Ici, cette épreuve s'appelle la vie. On a le soleil et la lune. On vous dit de retenir le meilleur. Et on a le 21. Le 21. C'est beau, hein? Et on a ici, wow. Offre-toi une nouvelle vie. Le dépassement de soi. Le 18. On a le lion. Le feu. Voilà. Alors, j'espère que ça vous a parlé, mes belles lumières. Je vous embrasse. Je vous donne tout plein d'amour, tout plein de belles étoiles, tout plein de beaux petits cœurs. Et je vous dis merci, merci, merci. À la prochaine. Merci.